28 janvier 2021. On avait besoin de partir. Entre les morts parmi nos connaissances dont le nombre ne cessait de croître, les reproches que l'on faisait à notre génération et nos têtes remplies de questionnements du style « Allons-nous être confinés longtemps ?» Tu penses qu'on pourra un jour faire connaissance avec des étudiants de l'université ? Pourquoi on étudie ? Tu penses qu'on va avoir un métier, des enfants ? Ou bien tout va s'interdire petit à petit ? Cette vie vaut-elle la peine d'être vécue ? On a décidé de prendre nos affaires et se plonger en totale immersion à deux, moi et elle. La seule consigne étant de chercher des réponses à nos questions et de nous sentir mieux. Elle pensait avoir raté ses examens, elle était bête. Bête parce qu'elle pensait qu'elle avait peut-être raté. Quand on s'investit tellement pour quelque chose et qu'on rate aujourd'hui, c'est honteux. L'échec n'est pas au programme. En tout cas pas dans celui de nos parents. Le pire, c'est qu'avant elle pouvait dire « Moi j'ai raté mais au moins je me suis éclatée, le baptême c'était du sale ». Nous non. Depuis des mois on a vécu dans une espèce de boucle, cours en ligne, manger, dodo, et celle-ci allait malheureusement encore continuer, on ne savait pas combien de temps. On a marché, couru, escaladé les dunes, savouré tout ce que la mer avait à nous offrir. L'eau glaciale, les odeurs d'iode, d'algues et de sable, les couleurs changeantes du ciel et des vagues. Un autre monde. Nous nous sentions enfin libérés des quatre murs de notre chambre. Si on en croit Épithète, on trouvera le bonheur seulement si on fait la part des choses entre ce que l'on peut changer ou non. Et ça, on ne pouvait rien y faire. Elle m'a dit qu'elle avait peur de notre monde. Qu'aujourd'hui, un seul clic permettait de mettre un homme à terre. Que les fake news avaient plus d'importance qu'une réelle et tragique information. Que nous vivions dans un monde où les gens bêtes partagent, aboient et hurlent derrière des écrans de fumée, et que là où le sage veut en placer une meute de chiens fous en place 100. Je lui ai répondu que le mois passé, j'avais entendu parler d'un homme, père de famille comme le sien, le mien et peut-être le tien, un brave homme qui, à cause d'un partage sur les réseaux sociaux et d'une bonne vague de stupidité, s'est retrouvé derrière les barreaux. Alors là, je me suis demandé pourquoi mon amie n'a toujours pas été entendue pour le viol qu'elle a subi en 2016, alors que ce buzz lui a été réglé en 2 temps 3 mouvements. Mais comment peut-on s'étonner d'un tel scandale dans un monde barricadé de fuites de fer, où la nationalité, la religion ou la couleur de la peau ont plus de valeur que la vie d'un homme, et où l'avenir de notre planète qui concerne nos futures générations n'importe qu'une partie infime de ces 7 milliards d'hommes. Après avoir exprimé ces multiples révoltes, qui nous hantaient du plus profond de nous, nous nous sommes souvenus de l'objectif de notre quête, trouver des réponses. Que pouvions-nous faire face à cela ? Ce monde qui semble laid, irrécupérable, comment y trouver notre place ? Faut-il le subir ? Le laisser nous écraser ? À toutes les époques difficiles, et la nôtre n'est pas la première ni la pire. Des jeunes ont relevé la tête et pris leur courage à deux mains. Ils ont résisté, se sont engagés, exprimés et entraidés. Il faut te trouver de nouveaux objectifs si tu ne te contentes plus de ta vie. Changer radicalement. Voyager et travailler, voilà mes 2 objectifs de vie. Découvrir des cultures différentes, d'autres manières de penser, de voir le monde, s'ouvrir aux hommes et à cette belle nature. Dans les périodes de crise, quand tout semble aller mal, c'est peut-être le moment d'essayer de découvrir qui nous sommes vraiment. Qui es-tu ? Quel est ton vrai toi ? Trouve les choses qui te font vibrer, le sport, la lecture, l'écriture, les créations, les rencontres, faire du montage, composer, danser, créer de nouveaux théorèmes de maths, faire de la politique ou même des TikTok. Essaye de sortir de ta coquille, éloigne-toi des écrans, reprends contact avec la nature et avec les gens, en utilisant tous tes sens, sauf celui du toucher pour le moment. Regarde vraiment l'autre, écoute ce qu'il dit, devine ce qu'il pense ou ressent. Notre génération a conscience que les choses doivent changer. Elle va réagir avec beaucoup plus d'énergie que la précédente. Il faut arrêter de toujours se comparer de ce que l'on a ou non, c'est la vie. Et voyons tout cela comme un défi. On peut changer les choses et les esprits.